peut-être laisser M. Serret s'exprimer sur la question de la valorisation des carrières, et puis M. Angle, vous terminerez. Alors, la première chose, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bruno, mon président, mais j'irai même au-delà sur un point, sur la question de l'attractivité des corps en sortie d'école. Et je vais parler donc des 10 premières années, les années 25 à 35 ans. Et au risque de choquer, moi je fusionnerai les corps. Je fusionnerai les corps, on l'a déjà fait pour les mines et télécoms, pour les eaux et forêts, etc. Et les ponts, bon voilà. Moi j'irai une étape au-delà. Aujourd'hui, il y a une centaine d'élèves concernés chaque année au maximum. Je fusionnerai, je galerai la notion de filière dans ce corps unique des ingénieurs, de la haute fonction publique. Alors, filière des ponts et chaussées, filière des mines, filière des télécoms, etc. Évidemment, si on commence une carrière à l'ARCEP, c'est assez technique et c'est assez différent d'aller construire des ponts. Dans toutes ces filières, le point commun, ce sont le rôle de maître d'ouvrage ou de régulateur. Si on est à l'ARCEP, on fait la régulation. Si on est au ponts et chaussées, on fait plutôt de la maîtrise d'ouvrage, etc., etc. Et puis, voilà, je pense que ce serait beaucoup plus attractif en sortie d'école. Ça serait le premier employeur et pas fragmenté. Le rôle de l'amphirotable dont parle Bruno, qui est fondamental, eh bien, il serait donc massifié. Et je pense qu'on a un meilleur résultat à l'issue. Alors, je sais qu'inévitablement, il faut surmonter des petites querelles de chapelles, mais ce sont des petites chapelles par rapport à la vision que je propose, à mon sens. Bon. Ça, c'est les 10 premières années. Et incidemment, je pense que on mettrait les germes des préoccupations d'interministérialité dont parlait Madame tout à l'heure. Bon. Les 10 années suivantes, et c'est mon deuxième point, donc à partir de 35 ans, donc là je reviens sur certaines propositions qui me semblent excellentes de gestion des carrières. Donc à partir de 35 ans, on va s'occuper de détecter, d'identifier des hauts potentiels. Il faut déjà qu'ils aient fait 2-3 postes, qu'on les ait vus, bon, avec une grille sur laquelle on, bien sûr, commune. Encore une fois, il y a un seul corps. Donc une seule grille de lecture pour tous ces hauts potentiels. Et à partir de 35 ans, effectivement, on va les mettre dans des situations différentes pour eux. On va les changer de filière, on va les exposer, ce qu'on fait dans le privé, à l'air liquide, on peut passer de RH aux achats, etc., etc. Et là, le paysage va devenir montagneux, parce qu'il y a les gens qui passeront à l'aise de la maîtrise d'ouvrage en Rhône-Alpes, du tunnel sous le Mont Blanc à l'ARCEP et à autre chose, et d'autres qui n'y arriveront pas, qui ne voudront pas. D'accord ? Qui resteront dans Donc le paysage va devenir montagneux, les meilleurs progresseront. Et incidemment, on va avoir des arguments pour retenir les meilleurs aussi. C'est un cercle vertueux. Bon. Donc ça, ce sont les 10 années suivantes, entre 35 et 45 ans. Et évidemment, j'approuve tout à fait l'idée de cette école de guerre, qu'on commencera probablement en 40-45 ans, peut-être 45 ans, mais où on sera détecté petit à petit avant, dans cette phase de haut potentiel, toujours la logique d'un corps unique et des filières. Le troisième point, c'est à partir de 45 ans. Vous voyez, je progresse de dizaine en dizaine. Et là, je reviens à une suggestion, enfin la question 1 du questionnaire, où moi j'aime bien l'idée d'ouvrir à l'extérieur, et malheureusement, j'ai oublié au café tout à l'heure, mais j'achète régulièrement The Economist, certains d'entre vous aussi sûrement, et il y a toujours 3-4 pages en Economist, vous savez, d'annonces publiques pour des postes de hauts fonctionnaires, pas qu'en Angleterre, mais dans beaucoup de pays du monde. Dans celui de cette semaine, vous pourrez vérifier, j'ai oublié ce matin, il y a un poste en Italie, un poste au Kenya et un poste en Inde, et aussi un poste en Angleterre, dans les postes de fonction publique. Donc, à partir de 45 ans, je pense que l'intérêt commun, c'est de publier un certain nombre de postes. Alors, je ne suis pas un spécialiste des différentes... Pardonnez-moi, j'ai été fonctionnaire que 4 ans en début de parcours. J'étais au corps de l'armement. Ensuite, j'étais dans le privé depuis 23 ans. Donc, je ne suis pas un spécialiste des différentes familles de fonction publique. Et j'ai conscience que c'est probablement plus facile. Mais les 4 postes qui sont publiés cette semaine et toutes les semaines ensuite dans The Economist, c'est un patron d'université, c'est un patron de l'hôpital, et j'ai oublié 2 autres. Et puis c'est un patron d'un des départements du Commonwealth à Londres. Donc, à partir de 45 ans, je pense qu'avant, ce n'est pas pertinent. Donc, identifier et publier et recruter à l'extérieur sous un mode, voilà, chaque année, on fait un appel d'offres, on retient 3 journaux nationaux, Le Monde et 2 autres, je ne sais pas, et on publie donc un certain nombre de postes identifiés. À partir de 45 ans, ce n'est pas des postes de jeunes, et notamment, il ne faut pas décourager les jeunes. Et donc, ce sera des postes un peu plus spécialistes, et on se donne pour obligation de faire rentrer des gens à l'extérieur. Plus on le fait tard, plus c'est facile, parce qu'il y a aussi des questions d'argent. Je vous donne un exemple. Dans mes fonctions civiles, pardonnez-moi d'en parler, je vois beaucoup de gens, et je pense à quelqu'un qui a fait 15 ans chez Vodafone, un Anglais, qui a 53, 54 ans, et qui vient d'entrer à l'Ofcom. L'Ofcom, c'est l'ARCEP anglais, et il est au comité de direction de l'Ofcom.
Je n'ai pas connaissance de membres du comité de direction de l'ARCEP qui viennent de chez Orange. Il y a des questions, évidemment, de déontologie qui se posent, mais d'ailleurs, pas dans ce sens-là, moins dans ce sens-là que dans l'autre, pardonnez-moi, mais ça ferait du bien d'avoir peut-être une ou deux personnes d'Orange ou d'SFR ou d'autres, ou d'ailleurs, y compris, qui étaient à l'étranger chez Orange. Orange a 45 filiales à l'étranger, au comité de direction de l'ARCEP, voire peut-être le dirigeant de l'ARCEP. Voilà. Donc ça se fait à l'étranger, et je pense que ça pourrait se faire en France. Donc ça, je parle de la troisième étape de carrière, 45 ans et plus. J'en ai fini les 3 points. Un petit point technique qui me tient à cœur, sur mon ancienne école. Je trouve qu'on est des nains en formation continue, des nains absolus, c'est le point 4 du questionnaire. La seule formation continue au Polytechnique, en gros, le seul truc qui sort, c'est le collège de Polytechnique qui est dirigé par un ancien et qui doit faire 4 envoyés permanents et qui est dans Paris, d'ailleurs même pas sur le campus. Enfin, aux dernières nouvelles, ça a peut-être changé. Bon, j'en veux pour exemple HEC, qui est dirigé par un ingénieur, qui a été dirigé jusqu'à récemment, je crois que ça a changé, par M. Ramansoa, qui est, jusqu'à récemment, pendant 17 ans, qui est donc issu de Super U, comme vous savez, donc un ingénieur, et qui a remarquablement développé la formation continue à HEC, c'est remarquable. Je prendrai un autre exemple extrêmement successful, où l'un de mes enfants et mon jeune frère étudient ou ont étudié, qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne, qui est très semblable à la Polytechnique, et qui, au cours des 20 dernières années, je ne parle pas des 200 dernières années, qui est l'ancienneté, donc 10% de la durée de vie de l'école, a fait des progrès considérables, et dans certains domaines, est même en train de peut-être pas passer devant l'école. J'en veux pour preuve le concours d'admission actuellement, le PFL, où si vous êtes français, il faut avoir attention très bien. Alors je sais que c'est très difficile de rentrer à Polytechnique et qu'il faut avoir une très bonne mention, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont bac mention bien, peut-être assez bien, qui rentrent à Polytechnique aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas moins difficile de rentrer à l'EPFL qu'à Polytechnique.